Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je réponds à beaucoup de questions que j'ai reçues concernant le changement. En fait, donc j'ai changé mon 500 mm f5.6 PF pour le énorme 600 mm f4 de Nikon. Donc ici, c'est en fait la version VR2 que j'ai acheté. Donc j'ai pas acheté la dernière version FL parce qu'elle elle était hors de prix. Et donc, il y a plusieurs facteurs quand même qui m'ont amené à faire ce changement-là. J'ai d'abord, pour répondre à une question que beaucoup m'ont posée, j'ai pas vendu le 500 PF parce que je ne l'aimais plus. J'ai adoré, je l'adore encore, cet appareil-là, cet objectif-là. Si j'avais eu le budget pour, j'aurais gardé effectivement les deux. Donc le 500 PF qui est très léger, très net, et donc ce qui m'a fait changer un peu de perspective par rapport au 500, c'est que bon, j'ai souvent trouvé que je manquais de lumière. Donc c'est un objectif qui est 5.6. Donc ça paraît pas beaucoup, mais un cran de lumière quand on photographie, mettons, à l'heure bleue ou vraiment très tôt le matin, au premier rayon de soleil, ça fait quand même une énorme différence. Donc déjà le 1 stop, le 1 cran de lumière que je vais gagner avec le 600 mm, ça m'a quand même fait pencher. Donc, dans le fond, j'ai photographié grosso modo 1 an avec le 500 PF. Et ben, je dirais quand même que durant cette année-là, ça m'est arrivé souvent de me dire j'aimerais ça avoir le F4. Donc, ça, c'est un des premiers trucs qui m'a fait changer d'idée à propos du 500 mm. Ensuite, il y avait, dans le fond, quand j'ai décidé justement le 500 mm de le vendre et d'aller chercher, bon, je cherchais soit un 500 mm f4 ou un 600 mm f4, puis j'ai finalement penché vers le 600 mm f4 parce qu'en fait, la focale de 600 mm se prête beaucoup plus à ce que je fais comme photographie. Donc en fait, c'est que, bon, je vais utiliser principalement en photographie animalière le 300 mm f2.8 et donc je complétais en fait le 300 mm avec les 500 mm. Et donc le 300 mm, quand je le traîne, je peux toujours mettre un 1.4, ça me donne 420 mm f4. Et donc ici, je viens gagner 200 mm avec ça. Donc c'est pour ça finalement que je suis allé chercher le 600 mm, donc pour aller chercher quand même le 100 mm de plus que je vais avoir par rapport aux 500 mm. Et parce que, bon, avec le combo 1.4 et 300 mm f2.8, j'ai grosso modo quelque chose qui se rapproche de 500 mm f5.6. Donc, ça me donne quand même une bonne flexibilité dans le sens que j'ai deux focales qui me permettent d'aller chercher, bon, 300, 420, 600. Et surtout parce que le 600 mm, pour certaines applications, il y a quand même certaines images que j'ai réalisées avec le 500 mm et le 1.4 que bon, là, au niveau de la luminosité, ça me donnait F8. Et là, ça commençait à être vraiment très fermé au niveau de la mise au point. C'était quand même un peu problématique. Donc ici, le 600 mm couplé avec le 1.4 va me donner 820 mm, si je me rappelle bien, 840 mm, et à 5.6. Donc à ce moment-là, je vais quand même avoir une luminosité qui est acceptable, qui rentre à travers de l'objectif, et je vais avoir une focale 840 mm qui est super intéressante pour faire certaines choses que je voulais faire. Donc j'ai fait beaucoup dans la dernière année des très gros plans, des portraits très serrés de certains animaux. Et bon, c'est une série que je voudrais éventuellement exposer. Et donc, je continue à accumuler des images dans cette optique-là. Et donc, avec cet objectif-là, couplé justement avec le 1.4, ça va me permettre vraiment d'aller chercher le rendu que je veux avoir pour cette série-là. Donc, c'est principalement ça qui m'a poussé justement à vendre le 500 mm pour aller chercher ce 600 mm. Comme je le disais au début, si j'avais eu le budget pour garder les deux, j'aurais gardé les deux, mais là, bon, c'est quand même bon, des objectifs qui sont assez dispendieux, donc il a fallu que je fasse un choix, je ne peux pas garder les deux. Donc, si j'avais pu, je l'aurais fait, bien évidemment, parce que j'ai adoré le 500 mm 5.6 PF, parce que justement, il est super petit.
il est très très léger, donc ça c'est très lourd, ça fait 5 kg, ça prend un sac pratiquement uniquement juste pour le 600 mm. Donc ça prend un trépied. Bon, je photographie beaucoup quand même à main levée, c'est pas si mal. Je m'attendais quand même à ce que ce soit pire. Je l'avais déjà utilisé dans le passé, puis bon, c'était un peu plus problématique, mais là j'ai fait un peu de musculation pour pouvoir accueillir ce 600 mm. Quoique présentement, bon, c'est un peu sur pause à cause de tout ce qu'on connaît. Mais voilà. Donc, c'est les raisons qui m'ont poussé à changer ces objectifs-là l'un pour l'autre. Donc, j'espère que ça répond à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les laisser dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine capsule. Ciao!